dans ce 41e carnet de bord. J'espère que tout se passe bien pour vous. A priori, pour certaines personnes, c'est la rentrée. Si c'est votre cas, eh bien, bon courage. Bon, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de départ, donc il n'y a pas de rentrée. Donc du coup, c'est sans doute beaucoup moins dur que d'autres personnes. Même si, étant donné que c'est la rentrée en règle générale en France, ça implique des choses dans mon emploi du temps, c'est-à-dire reprise de certains cours qui avaient disparu cet été. Mais sinon, pas grand changement, enfin, si, des changements dans mon planning côté prof de yoga, mais ça, c'est pas un truc qui vous intéresse forcément, puisqu'on est ici sur la chaîne de tricot, mais en tous les cas, bref, moi j'ai pas de rentrée des classes, c'était tout ce que je voulais vous dire. Par contre, j'ai plein de trucs à vous montrer. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans notre épisode précédent de Buffy contre les vampires, non pardon, absolument pas, dans le carnet de bord du coup de la semaine dernière, j'avais commencé à tricoter ces petites soquettes au jacquard qui, comme vous pouvez le voir, sont terminées. Et si vous me suivez sur Insta, en plus vous avez dû voir ça dimanche. J'ai fini ça dimanche. En fait, j'ai fini de rentrer, enfin de rabattre le tour et de rentrer les fils dimanche matin. Et ensuite, elles sont passées au lavage puis blocage. Voilà, d'ailleurs, elles sont toujours sur les bloqueurs parce que je les ai récupérées là à l'instant pour vous montrer tout ça. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je m'entraîne au jacquard. Et du coup, pour la deuxième soquette, pardon, j'ai suivi le conseil de l'une d'entre vous qui disait au lieu... Alors, je vous montre sur les chaussettes que je suis en train de faire, mais moi, quand je tricote, j'ai l'avant de mon ouvrage qui est vers moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est, sur les conseils de cette personne-là, retourner l'ouvrage pour avoir en fait l'envers de l'ouvrage vers moi et du coup au lieu de tricoter la partie de l'aiguille qui est devant, je tricotais celle qui était derrière. Et en fait ce qui se passe, donc la personne m'avait dit tu verras ça permet un peu de moins serrer les fils. Alors oui et non. Pourquoi oui et non? Oui sur les extérieurs parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand on fait du jacquard? Selon comment on fait suivre les fils, il peut s'avérer que par exemple vous ayez fait suivre le fil sur la troisième maille ici et puis que la prochaine fois que vous le fassiez le suivre, c'est que sur la deuxième de l'autre côté, en fait le fil il va traverser et le chemin plus court, c'est quoi? La ligne droite. Donc il y a un risque que sur les bords, on serre un peu trop et que du coup, ça resserre les bords. Si on est comme ceci, là le fil il est obligé de faire le tour, en fait il a plus de mal à aller tout droit et du coup effectivement ça permet de moins serrer ici. Sur l'ensemble de l'ouvrage autre que ces deux morceaux-là, j'ai pas vu de différence parce qu'en fait, je fais suivre mon fil de la même façon et du coup, ça n'a rien changé. Par contre, effectivement, sur les tours, c'est vraiment une très très bonne idée. Et donc, je vous montrerai après, mais sur les chaussettes que je suis en train de faire, c'est ce que je fais. Sinon, je tricote avec un fil dans chaque main. Si vous posez la question de Gaëlle, est-ce que tu vas faire une vidéo? Je vous l'avais dit la semaine dernière, si vous êtes tombé sur cette vidéo que vous n'aviez pas vue la semaine dernière, vous ne savez pas de quoi je vous parle, pas d'inquiétude, ça va arriver. Il y aura, un peu comme pour le tricot mosaïque, des articles de blog, des vidéos et tout ça. Pour l'instant, j'en suis au stade d'expérimentation et j'ai besoin de tester plein de trucs pour voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, voir comment aussi pédagogiquement je vais vous présenter les choses parce que, encore une fois, j'ai besoin d'avoir vu plein de trucs pour que dans ma tête ce soit plus construit et que je vous présente quelque chose qui ait du sens et pas des trucs jetés comme ça sans rien. Donc pour l'instant je travaille encore sur ma propre technique. Donc là je tricote avec un fil dans chaque main pour info. J'ai voulu hier tenter le 2 fils dans ma main droite. Échec sans doute parce que j'ai déjà pris l'habitude de faire avec un fil dans chaque main. Je ne fais pas 2 fils dans la main gauche pour la simple et bonne raison que je tricote pas à la continentale, c'est-à-dire que moi quand je tricote, mon fil il est dans ma main droite. Donc j'ai déjà cette dextérité du fil dans la main droite. Donc au mieux j'essaye de passer mes 2 fils sur ma main droite, mais certainement pas les 2 fils sur la main gauche, parce que c'est pas comme ça que je tricote. Donc ça c'est sûr que je vous en parlerai pas et je vous le montrerai pas, parce qu'en fait c'est quelque chose... Alors j'avais testé il y a fort longtemps, pour les personnes qui me suivent depuis genre tous les débuts, les tout débuts, c'est-à-dire genre 2007, un truc comme ça. Pour info, rappel, une de mes deux grand-mères était d'origine des pays de l'Est. Et donc en Yougoslavie, ils tricotent ce qu'on appelle à la continentale, c'est-à-dire avec le fil dans la main gauche. Et il faut savoir que moi, c'est ma grand-mère paternelle, donc qui est française, qui, elle, m'avait appris à tricoter à l'époque, quand j'étais toute petite, et donc elle m'avait appris avec le fil dans la main droite. Mon autre grand-mère tricotait donc avec le fil dans la main gauche, et un jour j'ai voulu comprendre, je lui ai demandé, elle m'a montré comment elle faisait, donc à l'époque je l'avais un peu joué avec le truc, mais vu que ça faisait des années et des années déjà que je tricotais avec le fil dans la main droite, j'en avais profité pour vous faire une vidéo.
mais je n'étais pas allée plus loin et j'avais laissé tomber le truc parce qu'en fait, j'avais mes habitudes de l'autre côté, c'était quelque chose qui me convenait bien. Et donc j'ai pas changé, tout simplement. Donc voilà, pour vous raconter un peu l'historique du truc, c'est-à-dire que je sais comment on fait, d'où le fait que d'ailleurs je puisse tenir mes fils un dans chaque main quand je tricote le jacquard. Mais je vois bien qu'avec ma main gauche, c'est quand même pas aussi fluide qu'avec ma main droite, juste parce que ça fait des années que je tricote avec le fil dans la main droite, tout simplement. Voilà. Et que donc, je vois pas... Alors je sais, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais Gaëlle, si tu tricotais à la continentale, tu irais vachement plus vite. » Faut savoir que pour moi, ce n'est pas un but en soi de tricoter vite. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a fait sourire. Alors je sais plus qui est-ce qui m'a mis l'autre jour dans un des commentaires, je crois que c'était sous un des shorts sur YouTube. « Ah, mais je tricote pas assez vite au tricot. » Ok, je veux dire, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Mais ça m'a fait sourire parce qu'en fait... pour moi, vraiment, clairement, tricoter vite, c'est pas une fin en soi. Je tricote parce que ça me fait plaisir et je fais pas une course, mais sans doute pour la simple et bonne raison que je n'attends pas de produire des choses. Enfin, je veux dire, j'aurai des enfants à qui je fais des pulls. Évidemment que je voudrais tricoter vite pour que mon enfant puisse porter rapidement son pull et qu'il n'ait pas grandi entre deux et que quand j'arrive comme une fleur avec mon pull qui m'a pris 2 ans à tricoter, le gamin il est grandi et que ce soit pour sa poupée. Enfin, je veux dire, je peux comprendre la démarche de tricoter vite. Moi, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Et en plus, il y a aussi un truc, ça fait quelques années que j'essaye, parce que c'est un work in progress, de changer de paradigme et d'arrêter de toujours courir après le temps et de parfois me poser. Et ça, c'est le côté yoga qui me l'a apporté. Je pratique beaucoup plus de pratiques douces et lentes pour arrêter cette frénésie de toujours courir après le temps. Alors, je suis pas parfaite, je suis loin d'être arrivée à faire ça vraiment tous les jours. Mais bon, un pas après l'autre. En ce moment, mon gros combat, c'est par exemple quand le feu est rouge pour les piétons, qu'il n'y a absolument personne dans la rue, que c'est même une rue à sens unique, et que clairement je vois à gauche, à droite, qu'il n'y a aucune voiture qui va arriver, et que je pourrais passer, et qu'il n'y a personne, je reste. Voilà, vous voyez la démarche dans laquelle je suis arrivée, c'est-à-dire que j'essaye de me dire que oui, on a le droit de prendre le temps, et encore une fois, parce que j'ai pas un rendez-vous, parce que je suis pas pressée, que je vais juste quelque part, genre, faire mes courses, et que j'ai pas de timing serré, que j'ai le temps, j'essaie de le prendre, voilà. Donc vous voyez le truc, tricoter vite c'est pas du tout un objectif en soi, et donc j'ai pas l'intention de développer cette capacité à pouvoir tricoter de la main gauche pour tricoter plus vite. Voilà, donc bref, mes pérégrinations avec le jacquard avancent doucement mais sûrement. Je suis pas complètement satisfaite du rendu parce que c'est pas hyper homogène, mais c'est quand même bien mieux que ce que j'avais pu avoir jusque-là. Et surtout, le point particulier sur lequel je suis assez contente de moi, c'est que c'est quand même moins serré que les fois précédentes. C'est pas ouf, parce que c'est-à-dire que si c'était pas sur la pointe du pied, genre si ça avait été là, je pense que j'aurais quelques soucis pour rentrer mon coup de pied dans la chaussette. Étant donné que c'est au bout, ça va. Mais c'est pas encore, je suis pas encore au point de réussir à faire toute ma chaussette sans changer de numéro, parce que ça je vous l'avais je vous l'avais dit la semaine dernière. Mon objectif aussi, c'est de réussir à ne plus trop serrer pour garder la même taille d'aiguille tout du long. Parce que ce que je fais actuellement, c'est si je dois tricoter du jacquard sur une partie de mes chaussettes, enfin ce que je faisais jusqu'à présent, c'était que je changeais de numéro d'aiguille pour la partie en jacquard pour compenser le fait que je serrais par un numéro d'aiguille plus grand. Donc voilà, du coup c'est un peu ça le truc. Donc j'ai fini ces sockets-là ce week-end, j'en ai commencé d'autres, puisque mon autre objectif aussi avec ça, c'est de terminer mes restes de fil, parce que vous avez sans doute pu le voir passer sur les différents shorts, ou même si vous me suivez sur Insta, j'ai plein de restes de fil. Et du coup, alors c'est pas que ça encombre follement mes tiroirs, mais quand même, ça prend de la place et ça me saoule un peu d'avoir ces trucs qui restent. Et accessoirement, alors j'allais dire pas tant de sockets que ça. Certaines personnes qui trouveront que j'en ai beaucoup, surtout si vous avez vu passer dans mes stories ce matin, j'ai fait une machine parce que je n'avais plus de sockets. Alors, j'avais plus de sockets tricotés main. En vrai, j'en ai encore du commerce dans mon tiroir, donc je peux encore porter des sockets dans mes baskets, puisqu'il fait à nouveau hyper chaud à Paris, que donc du coup, j'ai re-rangé mes docks et mes chaussettes standards. Mais voilà, j'estime que pour ma consommation de sockets, je n'en ai pas encore tant que ça. C'est-à-dire que mon tiroir n'est pas plein, voilà, tout simplement, si on peut dire les choses comme ça. Et du coup, je continue à faire des sockets pour utiliser mes restes de fil. Donc j'ai commencé 2 nouvelles sockets ce week-end, donc dimanche. Cette fois-ci, j'utilise un de mes restes de fil, donc ça c'est du fil de chez Lil Weasel,
que j'avais utilisé pour le Knit and Yoga de printemps, pour créer le patron du Knit and Yoga de printemps, en partie, donc c'est pour ça qu'il m'en reste beaucoup. J'adore cette couleur de fil, mais elle était... J'arrivais pas, jusqu'à présent, j'avais pas trouvé comment l'associer avec d'autres couleurs, enfin, pas... Parce que déjà d'une, je faisais pas du jacquard, et parce que je cherchais à faire des trucs qui faisaient que ça n'allait pas avec. Donc je l'avais gardé sous le coude, et j'ai retrouvé, enfin, je n'ai pas retrouvé, je savais qu'il était là, et pareil, ce truc-là aussi, je savais pas trop comment l'utiliser. C'était un mini que mon amie Estelle m'avait rapporté des US, il y a... Ouais, ça commence à dater, hein. Estelle Poulette, si tu passes par ici, peut-être que tu t'en souviens quand est-ce que c'était. Je crois que c'était au tout début que t'étais... Au tout début que t'étais aux US, mais non, parce qu'en fait, il y a le Covid qui nous est tombé dessus, donc t'es pas rentrée tout de suite, mais ouais, 2021. Je pense que ça fait au moins 2 ans que j'ai ce petit mini dans mon tiroir de fil. Évidemment, elle m'avait pris du violet parce que Estelle me connaît très très bien. Et donc, je me suis dit que ces deux-là ensemble, ce serait canon. Spoiler alerte, c'est le cas. Enfin, en tous les cas, pour mes goûts. Et en fait, parce que dans la quantité de mini, Estelle avait pensé au départ que ce serait quelque chose qui me permettrait... tu me diras si je me trompe, Estelle, mais c'est qu'elle savait pas que, en fait, il y avait assez peu de fil dedans et que ça me permettrait pas de faire, vous savez ce qu'on fait en général, pointe, talon et bordure contrastante. En fait, il n'y a pas assez avec ce mini pour faire tout ça sur des chaussettes. Il faut faire ou que les bouts et les bordures ou que les talons. Et en fait, je me suis dit que je vais faire que du jacquard avec. Donc, pour ça, alors que du jacquard et peut-être le talon. Je verrai en fonction de la quantité de fil qui me reste. Donc pour ça, je me suis créé un nouveau... Mais quand je regarde le truc, on dirait des Pokéballs, les gars. Ok, bref, c'était pas du tout le but quand j'ai fait ça. Encore une fois, hein, j'ai attrapé un fichier Excel, j'ai fait une petite grille toute simple. J'ai repris la même largeur et la même hauteur que ce que j'avais fait pour celle-ci. Juste un autre motif pour, encore une fois, continuer à travailler mon jacquard différemment. Alors, je trouve que le rendu est un peu mieux, mais il y a un biais dedans. C'est parce qu'en fait, ce fil est légèrement plus épais que celui-là. Et du coup, le motif ressort plus avec le fil violet. Mais si on regarde de près, c'est quand même pas ouf. Il y a encore... Alors après, je pense que je suis un peu une super maniaque et que peut-être si j'allais regarder les ouvrages d'autres personnes qui font du jacquard, qui de loin me semblent très très beaux, peut-être que de près ça ferait la même chose parce que en fait, quand j'éloigne le truc, honnêtement, c'est pas mal, quoi. Donc, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Surtout pour les personnes qui font déjà du jacquard, si c'est moi qui fais une fixation sur la régularité des trucs ou si c'est normal qu'au jacquard, les trucs ne soient pas au cordeau. Mais bref, voilà. Du coup, j'ai fait ça. J'ai commencé l'autre en même temps parce que, encore une fois, je veux utiliser tous mes restes. Donc, typiquement pour celui-là, il ne me reste plus rien. J'ai tout utilisé. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai rabattu les mailles avec le vert parce que j'avais plus de jaune pour le faire. Et je voulais faire cette partie de cheville plus haute, mais c'était pas possible avec ce que j'avais. Donc c'est vraiment de l'utilisation optimale des restes. Et pour ça, si je fais pas mes 2 chaussettes en même temps, il y a toutes les chances que... ou je me retrouve avec pas assez de fil sur l'une, ou que j'ai encore des restes quand j'aurai terminé, ce que je ne veux pas. Donc voilà. Et en même temps, là, il me semble avoir une tellement grande quantité que ça se trouve, ça va faire des chaussettes en fait. Je ne sais pas encore. On verra bien. En tous les cas, voilà où ça en est. Et je me dis que ce serait pas mal de réussir à faire le jacquard et au moins le talon qui contraste. Et puis après, le reste, ce sera tout du jersey. Mais voilà, c'est un peu mon objectif avec cette nouvelle paire de chaussettes soquettes. L'avenir nous le dira. Donc voilà, c'est un peu tout pour mes projets en cours. Les choses suivent leur cours, comme on dit. Sinon, j'avais 2 infos importantes à vous communiquer. Le défi, les gars. Je vous avais dit la semaine dernière que j'espérais qu'on dépasse les 3000 personnes inscrites. Et bien ce week-end, on a déjà dépassé la barre des 1000. 1 milliard de merci à toutes les personnes qui repartagent ce défi autour d'elles, que ce soit dans les posts sur Instagram, dans les stories sur Instagram, qui repartagent aussi mes vidéos, parce que je fais des petites vidéos sur le sujet. Enfin, franchement, vous êtes trop chouchous, ça me touche énormément et j'espère vraiment qu'on va dépasser cette barre des 3000 grâce à vous. Je suis surexcitée. En plus, je vois plein de messages de personnes qui arrivent sur mon compte Insta et qui me disent « Ah ben, du coup, j'ai décidé de me mettre au tricot de chaussettes grâce au défi et tout. » Et je trouve ça trop chouette de pouvoir se lancer comme ça avec une ambiance de groupe. Ça, c'est quand même, je pense, plus motivant que de se lancer tout seul ou toute seule dans son coin. Donc voilà, ça c'était la première info. Si vous voyez pas de quoi je parle, zone de description sous la vidéo, je vous mets tous les liens qui vont bien pour vous inscrire.
Sinon, un autre truc... Oui, si, on est en septembre déjà. Où est passé l'été? Vous avez 2 heures. Non, en vrai, c'est pas ça le sujet, mais c'est juste que si on est en septembre et que du coup, septembre dit 21 septembre, début de l'automne. Oui, je suis cette personne qui vous parle déjà de l'automne alors qu'on est à la rentrée, mais c'est comme ça, vous allez voir pourquoi. Juste parce qu'en fait, le Niten Yoga d'automne commence le 21 septembre, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne tardez plus trop ou à vous inscrire, si vous savez que vous êtes déjà intéressé et que, voilà, juste, faut pas louper le coche. Si vous avez des doutes sur, déjà si vous savez pas ce que c'est Niten Yoga, et si vous avez des doutes sur le fait que cette version-là d'automne vous plaise, vous regardez dans le lien que je vous ai mis en description sous la vidéo. Vous pouvez accéder à la rediffusion de la masterclass que j'avais faite, c'était quand? C'est mardi soir qu'on s'est retrouvés la semaine dernière pour cette masterclass. Donc si vous avez loupé le truc, vous pouvez la visionner. Ça vous permettra déjà de bien comprendre ce qu'est Niten Yoga, de voir ce qu'il y a d'inclus dans le programme et surtout à la fin de tester avec moi une partie du yoga. Je ne vous fais pas tester le tricot parce que, encore une fois, il n'y a pas besoin, je vous l'explique d'ailleurs très bien pourquoi il n'y a pas besoin. Mais c'est surtout que le yoga, c'est important pour moi de vous le faire tester parce que, encore une fois, chaque personne étant unique, mon enseignement du yoga n'est peut-être pas forcément le plus adapté pour vous. Et pas que je sois une mauvaise prof, encore une fois, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais avec plus de 1000 heures de formation à mon actif et les différents retours de mes élèves, je pense que je ne dois pas trop mal me débrouiller. Mais par contre, c'est juste que, parfois, la façon dont les gens enseignent les choses, ça ne convient pas, c'est tout. Moi je sais que par exemple, j'ai déjà testé des cours de profs où mes copines me disaient « Ah, tu vas voir, bidule, elle ou il est trop génial, nanana, faut absolument que tu testes ses cours. » J'ai essayé le cours, j'ai bien pu voir ce qui pouvait plaire, j'ai constaté que le prof ou la prof était une très bonne pédagogue, une très bonne enseignante. Par contre, juste, il y avait des choses qui ne me correspondaient pas. Peut-être le discours qui avait été tenu, peut-être la façon de faire, peut-être... Enfin, peu importe, plein de raisons qui sont variables pour chacun, chacune, et peut-être que ça, d'ailleurs, si je retournais aujourd'hui suivre les cours de ces profs-là qui ont sans doute, eux, évolué aussi de leur côté, et moi, j'ai évolué depuis, peut-être que je les trouverais géniaux et que je m'inscrirais à leurs cours et que ce serait mon nouveau cours phare toutes les semaines, en fait. Donc, c'est juste que pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez constater comment j'enseigne pour pas vous engager dans un truc où vous payez le programme et puis au bout d'une vidéo vous dites mais cette meuf juste ça va pas du tout en fait, ce qu'elle me raconte ça ne me correspond pas, ou même le type de yoga ne me correspond pas. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très important que vous puissiez tester ce genre de choses avant de vous engager. Donc voilà, et puis pourquoi non pour le tricot, parce qu'en fait il y a déjà plein de patrons de mois gratuits un peu partout, que vous avez déjà, enfin voilà, pu tester toutes ces choses là, donc voilà, je remets pas une couche, et puis en plus lors d'une masterclass, tester un de mes patrons de tricot, c'est beaucoup trop long pour le faire, donc ça ne fonctionne pas. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc je pense que la vidéo, normalement, elle a été assez courte. Moi, j'ai pas mal de choses à faire. Ah si, dans mes trucs d'essayer de ralentir, j'ai décidé, au moins pour cette semaine, je pense que ce sera plus possible les semaines suivantes, mais de me faire au moins 1 heure de promenade toute seule chaque jour, de toute la semaine. Je vous pose ça là, on verra à la fin de la semaine si ça s'est fait. Et quand je dis toute la semaine, c'est du lundi au vendredi. Parce que le reste du temps, le week-end en fait avec mon mec on se balade spontanément, bien plus qu'1 heure, donc c'est pas un truc, mais c'est juste pour trouver du temps toute seule et me sortir les fesses de chez moi, surtout qu'en plus cette semaine il fait beau, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, je vais aller monter la vidéo, je vais manger et après je vais aller me promener. Vous en fait vous en fichez parce qu'il est 18 h quand cette vidéo est mise en ligne et que du coup c'est plus du tout d'actualité, tout ça aura été probablement déjà fait, enfin normalement au moins le montage et la mise en ligne parce que sinon vous ne pourrez pas regarder la vidéo. Pour la promenade, vous regarderez, il y aura normalement une story sur Insta si j'y suis bien allée. Ok, et écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, si juste vous voulez me partager, tiens, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce que c'était la rentrée pour vous aujourd'hui? Voilà, me raconter un petit peu votre vie, parce que après tout, il n'y a pas de raison, mais moi je vous raconte la mienne, si vous voulez me raconter la vôtre, il ne faut vraiment pas hésiter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour la suite.